locataire d'en bas m'a annoncé il y a une semaine qu'elle part à la fin de la semaine. Pourquoi tu filmes tout là? Tu me fais peur là, tu vas m'annoncer un truc. Et comment tu sais? Bon, aujourd'hui c'est story time, j'ai trop la haine. Hello l'ami, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas dans quel vlog va apparaître ces images, mais vu qu'on est là, parce que du coup je vous explique, on est à l'appartement, notre deuxième bien dans lequel on a investi l'année dernière. J'aurai le temps de vous en parler, parce que comme ça je vais vous expliquer un petit peu toutes les histoires qui s'est passées autour de ça, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'était compliqué. Et du coup j'ai ressorti beaucoup de leçons concernant l'immobilier. Des fois on apprend sur le tas, on a appris dans le tas là. On a bien transpiré. Bref, en tout cas, vu que je sais que je ne reviendrai pas de sitôt parce qu'avec Azaï il n'aime pas la route et c'est quand même à 20 minutes, 30 minutes des fois de chez moi, il est hors de question que je ne reviendrai pas. Je pense que je ne reviendrai pas. Pour moi c'est trop loin. Bref, du coup, ça c'est le logement. Attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bref, et donc dans celui-là, il y a 3 appartes. En haut, comme ils disent au Canada, c'est un 5,5, donc il y a 3 chambres. En bas, 3 chambres. Celui d'en bas, c'est une chambre. Donc voilà. Et je pense que je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. En rapide. Là, je vous montre les photos de un des 5,5 parce que les deux sont complètement similaires. Donc là, c'est le salon, une chambre. Là, c'est la deuxième chambre. La cuisine avec les électros. Et la troisième chambre. Et ensuite, il y a la salle de bain qui est assez ancienne. On a prévu de la rénover un peu plus tard. Ça, c'est le 3,5. Donc, il y a une cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre. On a fait beaucoup de travaux, on fait que injecter de l'argent dans ce bâtiment. Il n'était pas très bien entretenu quand on l'a acheté, mais du coup on a eu un deal en fait, c'est ça le truc. On a eu un deal, on savait qu'il y aurait du taf, mais on pensait pas qu'on aurait eu autant de soucis. C'était dur. Tenez, il y a Elmo qui arrive. C'est mon tour. Bon, je vous emmène avec moi. Je vais pas filmer peut-être l'appart parce que on a encore la locataire en bas et je pense que ça se fait pas. Mais bref. Du coup là, je reviens de. Je suis trop zoomée là, c'est pas possible. Je reviens de l'appart d'en bas parce que la locataire d'en bas m'a annoncé il y a une semaine qu'elle part à la fin de la semaine. Je lui ai dit mais t'es folle, je crois qu'on va se réveiller, bref. Du coup je lui ai dit mais attends, t'as signé ton bail, t'as forcé pour signer parce que moi je voulais qu'elle parte parce que justement elle payait pas l'électricité et tout. Mais on va en revenir de tout ça, je vais tout vous raconter. Et là elle part comme ça, elle me prévient même pas. J'ai même pas eu le temps de faire d'autres visites pour remplacer. Enfin, tu crois on est où en fait? Tu crois c'est une location de voiture? Carrément, elle m'a dit oui, je pars à la fin de la semaine. Est-ce que vous pouvez me donner le loyer juste pour une semaine? Non. J'ai dit tu vas pas partir, on va partir au tribunal, tu vas rien comprendre. Moi, tant que j'ai pas retrouvé des locataires, tu pars pas. Dans tous les cas, elle m'a dit elle part. Moi, y a pas de souci, tu pars, tu n'as payé, c'est tout. Donc, l'appart, ça va, j'ai des travaux à faire, c'est sûr. Enfin, c'est pas moi qui vais faire, on va faire appel à des gens. Ensuite, comme ça, je pourrais enclencher vite les visites et puis on passe à la suite. Tiens, ma Guillaume, elle arrive. Je vais faire le débrief tout à l'heure alors. Pourquoi il y a des toiles d'araignée, des trucs comme ça là? Elle habite pas là ou quoi? Parce qu'elle nettoie pas bien. Oh, on dirait pas, hein, t'as vu? On dirait qu'elle a juste stocké ses affaires. Ouais. C'était son storage. Ouais. La porte, il y a des trous.
La Faut que je porte trouve. de la salle de bain, en fait, en dessous de la porte, ça s'est vidé, le bois qui était dedans. Ouais. Il est comme non fonctionnel. Oui, non, mais il y a des trous à reboucher, les joints de la salle de bain, il y a plein de choses quand même qui sont à refaire et c'est des petites choses. Donc je ne me vois pas te déléguer ça en fait. Attends, pourquoi on va au McDo? Parce que moi j'aime pas McDo. Hein. Mais on va où? Parce que là, je vais le poser. Là. Ok, il n'y a pas un truc ici? Il y a Monza là, tu sais. Ouais, Cher. non, c'est trop cher. Voilà. Le McDo, c'est bien. Hein. Vas-y. Parce qu'Azaï va pleurer. C'est ça. Mais je vais avoir mal au ventre, gros chiasse et tout. À chaque fois que j'ai McDo, j'ai mal au ventre. Bon, on va au McDo pour. Parce qu'Azaï il pleure. Il va Il y a pleurer. ça, puis le meeting, ma puce. Pourquoi ils disent frites de renommée mondiale? Meuf, t'es enceinte ou quoi? Après, tu filmes tout là. Tu me fais peur là, en fait, tu vas m'annoncer un truc. Eh, comment tu sais? Non. C'est Dieu qui a donné ce bébé, t'es fou quoi? C'est tout? C'est bon? Ouais, c'est tout. Azaï, tu vas voir le Tu lait. vas voir quelque chose toi aussi. Bon, la luminosité est ce qu'elle est. J'ai trop faim, j'ai rien mangé depuis ce matin. Et vous vous rendez compte, moi j'allaite tout le temps, la nuit et tout, mais je me suis réveillée en mangeant rien du tout parce que j'ai un mari qui ne fait pas mon petit déj. Bref, du coup, je vous racontais quoi? Je vous racontais que du coup, la go elle part. On aura des travaux à faire, comme je l'ai dit. Donc, ça me donne du taf. Et voilà, ce que je voulais vous raconter, c'est que la locataire d'en haut, elle payait pas. On a dû partir au tribunal, on a dû faire toutes les démarches pour la faire expulser parce qu'elle nous a pas payé de janvier jusqu'à juin. On a acheté en octobre. On nous a juste payé 2 mois, novembre, décembre. Et après, et moi j'ai accouché en janvier en plus. Donc quand je vous dis on est dans le feu, on est dans le feu. Déjà quand on a acheté, on avait des travaux à faire. Comme j'ai dit, j'y allais quand j'étais enceinte et tout, c'était galère. Ensuite, fallait gérer tout ça et tout ça. Ensuite, elle, fallait tout le temps harceler pour avoir le loyer. Donc j'ai réussi à avoir novembre et décembre. Et janvier, bip, 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 que des disquettes. Et moi, j'allais accoucher jusqu'à, je crois, c'est elle qui m'a donné une contraction. J'en pouvais plus. Je me souviens, j'étais énervée parce qu'en fait, si moi j'étais à côté, je l'aurais démonté. Mais en fait, le fait qu'on habite à 30 minutes, elle sait qu'on va pas se déplacer. Et puis elle, je la sentais pas. Déjà le jour où je suis allée me présenter, j'ai dit voilà, avec Guillaume, voilà c'est ma fille, on est les nouveaux propriétaires, machin. On avait présenté toute la famille et tout. Elle nous avait grave donné, moi elle m'avait donné une mauvaise impression et je suis une meuf qui analyse de ouf bien les gens. Donc bref, on a réussi à faire expulser l'autre. Mais on a transpiré quoi, c'était galère et tout. Et bref, celle d'en bas, comme j'ai dit, elle voulait trop rester parce que le loyer il était bas. Ici il y a beaucoup de règles, tu n'augmentes pas le loyer comme tu veux, tu dois passer au tribunal, il y a tout un truc, on avait lancé les démarches mais du coup finalement elle s'en va. Mais ouais, on a eu pas mal de galères, mais bon, on a voulu prendre le risque pour la thune frère, pour la thune. On a pris le risque, c'est pas passif comme on peut imaginer, surtout le début c'est hyper actif, tu fais beaucoup de choses, les travaux, tu trouves des gens. C'est beaucoup de gestion de humain là. Surtout dans la situation économique actuelle. Payer un ouvrier, payer une peinture, payer des trucs. Le bateau c'est cher, la main d'œuvre c'est cher. C'est indisponible aussi parce que tout le monde fait en été. T'as vomi toi? Attends, tu peux pas manger ça, c'est pas bon pour toi mon amour. Bon, aujourd'hui c'est story time. J'ai trop la haine parce que ma locataire d'en bas me fait la même chose. En gros, elle a décidé une semaine avant, voilà, je pars. Ok, tu pars.
je paye juste pour une semaine et allez vous faire foutre. Donc moi j'ai pas trouvé de locataire, le fait de ne pas payer son loyer, de partir comme ça, mais c'est du vol en fait. Genre, mais je comprends pas en fait que même là de me dire que je ne vais pas récupérer encore une fois mon argent. Sachez que pour le premier étage, on n'a jamais récupéré notre argent. Même là avec elle qui part, on a nos calculs et tout. Mais c'est plus le principe en fait. Le principe que ici, les locataires, s'ils décident de ne pas payer, on peut aller se faire foutre. Et en plus, il y a quand même une procédure avec les huissiers et tout. Mais tu vois, on l'a fait avec la première et ça n'a pas abouti. Puis voilà, en fait, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout, elle va partir sans payer. Nous, on va retrouver quelqu'un, donc c'est pas ça le problème. Surtout que là, c'est une chambre, donc c'est plus facile à faire louer. Mais en fait, ça commence à me faire chier en fait. Je vous dis la vérité, ça commence à me faire chier. Les gens, ils commencent à me faire chier là. Des gens malhonnêtes là comme ça, franchement. Bref, de toute façon, je vais me calmer. Ça va passer. Juste, voilà, on va retourner dans des procédures. Ça va aboutir à rien du tout. Le moment où il faudra, enfin, on va gagner comme d'habitude au tribunal. Puis voilà, c'est tout en fait. On aura gagné. Et alors, elle va juste avoir son nom dans la liste noire. Et nous, on récupérera pas notre argent. Et puis, bah, c'est tout. Vous savez quoi? J'ai trop une... Oui, je viens d'allaiter mon fils. J'ai trop une mauvaise énergie dans cette vidéo. J'aime pas. Donc à la limite je continuerai la prochaine fois, puis de toute manière bref, ouais, bah je reviendrai. À la recherche de la meilleure luminosité dans cet appart, et c'est dans le couloir. Et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Pour vous c'est une semaine. Pour moi, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. J'espère que vous allez bien. Je vais fermer cette porte. Donc, je viens vous donner une petite mise à jour de toute cette story d'appartements, de problèmes, de locataires. C'était quelque chose. Et depuis... on est parti au tribunal, du coup, comme je vous l'avais dit, avec notre locataire du demi-sous-sol qui m'avait prévenu une semaine à l'avance qu'elle partait comme ça du jour au lendemain, alors que son bail était supposé... elle l'avait reconduit en fait jusqu'à l'année prochaine. Donc ici, en fait, au Canada, les bails, c'est 1 an de juillet à juillet. Donc c'était jusqu'à juillet 2025. Et... attendez, je vous mets là. Donc on est parti au tribunal, comme je disais, et on a gagné. Je savais qu'on allait gagner, c'est évident là, c'est la loi. Mais on a négocié et on a trouvé une entente sur le fait qu'elle paye jusqu'à novembre. Donc je crois que c'est mi-novembre. Et entre-temps, de toute manière, on a trouvé quelqu'un qui rentre aussi à peu près au même moment. Donc, on est content. Vraiment ramer pour trouver des locataires sérieux. C'est surtout des locataires sérieux. C'est qu'on rame pas à trouver des locataires, mais des locataires normaux. Parce qu'il y a vraiment des locataires... je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Il y a des gens, ils ont des profils trop bizarres. Et comme on avait déjà assez souffert, on faisait super attention. Donc, on a refusé beaucoup de profils. Puis, il y en avait qui voulaient des animaux, tout ça. Moi, franchement, mind free. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc voilà, on a trouvé en tout cas, là tout le bâtiment est plein avec des gens qu'on a choisis, des gens qui sont normaux, des gens qu'on a bien vérifié leur profil. Donc on est content et sur des loyers au prix du marché. Donc c'est bon les gars, c'est bon, notre pari est réussi. Et on a acheté l'année dernière à la même période, c'était novembre aussi. Vous vous rendez compte, 1 an, il nous a fallu 1 an pour arriver à mettre en place tout ce qu'on voulait. Franchement c'était un marché compliqué quand on a acheté. Mais ça y est, 1 an. Et là, on va rentrer dans quelque chose de bon pour nous. Enfin. Et on a fait beaucoup de travaux, comme je vous l'ai dit. Donc, l'appart, il est quand même bien. Il y a encore des choses à faire. Mais on a fait quand même le plus gros du travail. Ça va être pour l'été prochain. Puis après, c'est bon. Hein. On a galéré. Vous-même, vous savez. On a passé des périodes. Puis vous savez, je vous ai pas raconté un truc. Vous savez, ma locataire, là, du 3e. Non, franchement, il y avait des story time. Hein. Elle, je vous ai dit, elle me répondait jamais et tout. Mais c'est pas le jour où elle est partie, elle a laissé tous ses meubles pourris, hein, bien évidemment. Des meubles pourris. Ça veut dire que
Nous là, on a dû partir là-bas et se rendre compte il restait des lits, il restait les meubles télé, il restait ses affaires de la salle de bain, il y avait des trucs pétés, il y avait... Enfin, voilà. En plus, je pense que vous avez vu les messages aussi. Hein. Elle avait changé la serrure, donc on ne pouvait plus accéder. Ouais, on a eu une sacrée locataire. Et bref, du coup, on a dû faire son déménagement à sa place. C'est pas pour vous dire qu'on a 2 enfants de bas âge hein, non plus, hein, mais bon. Franchement, au-delà de l'aspect financier, il y a un aspect moral. C'est ça qui... Moi, je suis une meuf grave dans la justice, donc ça m'énerve les trucs comme ça. Et après, bon, la meuf d'en bas, pareil, je vous ai dit, elle était toujours sur la limite. Ouais, du coup, elle nous avait bouché les toilettes, elle nous avait bouché la salle de bain, il y avait de l'eau qui sortait de partout. Elle voulait nous mettre ça sur le dos jusqu'à qu'en fait, j'avais fait intervenir un plombier, puis je lui ai demandé le rapport parce que bon, je me disais, attends, c'est quoi cette affaire? Et en effet, elle mettait, vous voyez les lingettes où on nettoie les couches là? Elle mettait ça dans les toilettes. Donc bien sûr que ça a niqué toute la plomberie du demi-sous-sol. Donc elle a payé une partie, puis nous on a payé une autre partie où du coup il y avait des travaux aussi à faire un peu plus gros quoi. Et dites-vous que sa facture à elle, c'était d'un montant de 950$. Et bien sûr, elle voulait pas nous payer. Et quand elle a compris que légalement, elle était obligée de payer, vu que c'était sa responsabilité, dites-vous qu'elle a proposé 25$ par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. 3 ans pour nous rembourser cette facture de plomberie. C'était souvent lunaire, hein, les échanges avec elle. Bref, au final, on est tombé sur l'entente que vous voyez en texte. Mais bon, cette histoire est derrière nous. Et maintenant, on peut aller de l'avant. Et puis voilà. Franchement, bon, j'espère que vous avez kiffé me suivre dans toutes ces stories. Là, j'espère que j'aurai pas d'autres vidéos à faire sur ça parce que ça veut dire que c'est problématique. Ah, mais s'il vous plaît, ne me souhaitez pas ça. Allez, coup d'œil partout. Œil. Comme ça, il n'y aura pas le mauvais œil sur moi. Donc voilà, en tout cas, je fais des gros bisous. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo.